Bonjour à tous, c'est Ice. Aujourd'hui un épisode un peu particulier, plus théorique que pratique, intitulé 3h30 Zulu, qui va traiter des variables. Cet épisode vient dans la continuité de l'épisode sur les encodeurs, dans laquelle j'avais longuement parlé des variables. Cet épisode sera un peu plus théorique que pratique. Il y aura une partie dans laquelle on va apprendre comment écrire une variable, la syntaxe particulière, où les trouver dans Mobiflight, et on mettra en application ces connaissances pour la radio d'un A320, sur laquelle on pourra switcher entre unité et décimale grâce à un seul et même encodeur. Allez, on perd pas de temps, il y a pas mal de boulot, on s'y met, décollage. Nous voici sur le bureau, donc on va commencer par une partie théorique nécessaire à la compréhension des variables. Celle qui va nous intéresser, c'est la fonction if, qu'on trouve dans tous les langages informatiques. Ça permet de créer des boucles, de vérifier si une condition est vraie, de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer, ou de créer une autre condition derrière. On va voir tout ça sur la partie théorique. Alors j'ai rien trouvé de mieux que utiliser Word pour vous expliquer ça. Donc on va lancer une page Word. Et en même temps que je vais vous expliquer, je vous mettrai les informations en gras et en grosse écriture pour que ce soit bien lisible. Outre le fait de créer la variable dans Mobiflight et de la faire s'afficher ou de modifier une action de l'avion en fonction de la variable qui va ressortir, il va savoir comment les écrire. Donc la fonction qui va nous intéresser, c'est en français la fonction si, alors, sinon. En anglais, ça sera if, then, else. Et dans Mobiflight, vous verrez, il y a une syntaxe particulière que je vais vous montrer, avec des opérateurs logiques comme et ou. Donc la première des choses, c'est en français, on va écrire si la condition est vraie, et vérifiée, alors action numéro 1, sinon action numéro 2. Voilà. Ça, c'est le nom de la condition. La condition, c'est celle-ci. Si la condition est vérifiée, alors on fera l'action numéro 1. Sinon, on fera l'action numéro 2. Ça, c'était la version française. Maintenant, dans Mobiflight, comment on va traduire ça pour créer notre variable? Notre variable, ça sera un $. Dans Mobiflight, tout ce qui est variable, ce sont des $. Dans notre cas, on va écrire if, on met une parenthèse pour démarrer la condition. Donc la condition, c'est si votre variable est égale à 0, alors ça se traduit par une virgule. La condition, l'action numéro 1, on va dire que cette variable va passer à 1 par exemple, donc on va mettre 1. Sinon, on remet une virgule, on lui dit qu'elle repasse à 0. Voilà, là vous avez créé votre variable. C'est-à-dire que si de base votre variable est égale à 0, elle va prendre la valeur 1. Si elle n'est pas égale à 0, elle reprendra cette valeur 0. Alors vous pouvez mettre des 0 et des 1, moi j'utilise des valeurs booléennes. 1 et 0 en langage informatique, généralement ça veut dire vrai et faux. On peut très bien écrire également une condition qui ressemble à ça. If la valeur est supérieure à 15, alors elle repasse à 0. Sinon, on met 75. Ça peut être quelque chose qui s'écrit. Dans une condition de ce type, vous pouvez également insérer des opérateurs logiques, le fameux et le ou. Ça permet de multiplier en fait les plages de valeurs sur lesquelles votre condition peut être vérifiée. If votre valeur $ est égale à 0 ou, alors le ou dans Mobiflight, ça s'écrit comme ça. Votre valeur $ est supérieure à 15, alors 0 ou 1. Sinon 1, pardon. Alors 0, sinon 1. Ça peut être quelque chose qui s'écrit. Donc de même, si vous voulez avoir deux valeurs, avec le et cette fois-ci, c'est-à-dire que les deux conditions doivent être remplies. Dans l'exemple, dans la ligne du dessus, la condition c'était soit l'une, soit l'autre. Une des deux devait être remplie pour modifier la valeur de la variable. Dans ce que je vais écrire là, il faut que les deux conditions soient remplies.
supérieur à 15 et $ inférieur à 90. Alors 1, sinon 0. Voilà. Donc là en fait ça va définir une plage de valeur comprise entre 15 et 90. Ça peut être utile par exemple pour une LED si vous voulez qu'une LED s'affiche si votre régime moteur est supérieur à 15 et inférieur à 90%. Le 1 signifiera que la LED va s'allumer, le 0 qu'elle est éteinte. Voilà. Donc vous avez le et, le ou, et vous pouvez mixer l'ensemble. Tout ça en imbriquant des conditions si, les unes dans les autres. Si, alors, sinon, si, alors, sinon, et ça autant de fois que vous le voulez. Donc ça s'écrirait simplement if, on va reprendre quelque chose de simple, $ égale 0, alors on met 1, sinon, donc on remet la virgule, et on repart sur un if, et on remet une parenthèse, $ égale 5, alors 17, sinon 25. Voilà. Et on n'oublie pas de fermer 2 fois la parenthèse, ce que j'allais oublier de faire. Il faut que autant de parenthèses ouvertes, autant de parenthèses fermées, sinon la fonction ne marchera pas. Voilà. Ça c'est quelque chose également qui peut s'écrire. Alors là ça vous laisse une possibilité infinie, une fois que vous avez compris ça. Si vous mixez les et, les ou et les fonctions imbriquées les unes dans les autres, vous pouvez comme ça bien définir le paramétrage de le clignotement d'une LED, d'une alarme qui se met en route, en fonction des valeurs que vous voulez définir. En résumé, pour les variables, ce qu'il faut retenir, c'est que la formule si s'écrit de cette manière dans MobiFlight. On a toujours une condition à vérifier. Cette condition vérifiée sera séparée par une virgule, derrière laquelle on mettra l'action à réaliser si la condition est vraie, qui sera elle-même séparée par une virgule si la condition est fausse. Pour avoir plus de possibilités sur les variables, c'est connaître les deux opérateurs logiques, le et, qui se traduit de cette manière, et le ou, qui se traduit de celle-ci. Ces barres verticales qu'on utilise très rarement en fait, elle se fait par la combinaison de la touche Alt-GR, Alt-Ground, qui est à droite de votre clavier, et la touche 6 au-dessus en haut de votre clavier. Donc je vais vous l'écrire de cette manière. Cette barre verticale se fait par la combinaison de la touche Alt-GR plus le 6 qui se trouve donc en haut, pas celui du pavé numérique. Alors je ne l'ai pas précisé précédemment, mais bien entendu, quand vous créez vos conditions, rien ne vous empêche d'utiliser d'autres symboles que le égal, inférieur ou supérieur. Pour résumer également sur les opérateurs logiques pour créer vos conditions, quand vous avez votre dollar, vous pouvez mettre égal, le plus simple, vous pouvez mettre supérieur, inférieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Et le différent, alors le différent c'est un peu particulier, donc il ne s'écrit pas comme ça, comme sur Excel je crois que c'est de cette manière dont on le tape. Sur MobiFlight il s'écrit point d'exclamation égal. Ça veut dire différent, attention pas d'espace. Là vous venez de voir 90% de ce que vous allez utiliser dans MobiFlight. Là il n'y a que votre imagination en fait qui peut vous brider. On en a fini là pour cette partie théorique, maintenant on va mettre en application dans MobiFlight ce qu'on vient de voir. Première des choses à faire, ça va être déjà d'aller modifier le nom de votre bouton. Donc là, vous voyez, moi je l'ai déjà fait. Donc j'ai renommé l'encodeur en encodeur radio et le bouton de l'encodeur en bouton radio switch. C'est le bouton qui va nous permettre de passer des unités au décimal. C'est pour que ce soit plus compréhensible, hein. Maintenant, on va ajouter un bouton, une fonction, pour qu'à chaque appui sur le bouton, en fait, la variable se modifie. Donc on va appeler ça A320 radio switch unité. On va aller créer notre bouton, on va aller le récupérer sur la carte MobiFlight. Le bouton, c'est le bouton qu'on a renommé tout à l'heure, bouton radio switch. Et c'est maintenant en fait que ça va changer par rapport aux épisodes précédents. C'est qu'on ne va pas envoyer une commande via ce bouton à l'avion, mais par contre on va créer une variable. Donc dans la liste déroulante,
quand vous allez presser le bouton, vous allez lui dire que vous créez une variable. Là, plusieurs choses. La première, c'est le type. Number ou string. Number, c'est juste pour afficher des nombres. String, c'est pour afficher des nombres et des lettres. Dans le cas qui nous intéresse, ce ne sera que des nombres. Là, vous donnez un nom à votre variable. Moi, j'ai l'habitude d'appeler ça soit variable, soit index. Alors, variable, dans mon cas, c'est comme ça que je les repère. Ce sont des variables qui ont plusieurs valeurs, qui ont une multitude de valeurs, une plage de valeurs très étendue. Et j'appelle index des variables qui ont deux valeurs, vrai ou faux, traduites pour moi par 1 ou 0. Donc, j'ai l'habitude de les appeler index. Je mets underscore, radio, switch, unité. Je reprends la même dénomination que le bouton, c'est plus facile pour se repérer par la suite. Maintenant on passe à la ligne valeur, donc c'est là où c'est la partie théorique qui va nous être utile. Donc on va écrire if. Alors attention d'écrire en minuscule parce que je crois que les majuscules ne sont pas prises en compte par Mobiflight. Donc vous mettez votre fonction si, votre variable qui est $, vous mettez la condition, si c'est 0, alors, virgule, je veux que la condition, si c'est 0, si la condition est vérifiée, ce soit 1. Sinon, elle reprend la valeur 0. Et vous fermez votre parenthèse. Et votre variable est définie. On clique sur OK. Et votre variable est créée. Ce que je fais pour m'assurer que tout fonctionne, c'est que dans la partie output, je vais me créer une ligne qui sert à rien, si ce n'est à moi pour me rassurer quand j'ai des problèmes. Je fais juste s'afficher la variable dans cette partie, de manière à ce que, en cas de dysfonctionnement de mon home cockpit, je m'assure que le bouton fonctionne. Si le bouton fonctionne, si la variable change lorsque j'appuie dessus, et que la variable ici sera changée, on va le voir, déjà ça veut dire que le problème n'est pas forcément du matériel, mais plus logiciel. Donc ça permet déjà d'éliminer certaines pistes. Donc là je remets le nom de la variable. Le nom que vous retapez en fait, même si il n'est pas tout à fait identique au nom de la variable, je crois que d'ailleurs moi il ne l'est pas, ça n'a pas d'influence. Hein, c'est juste un nom, c'est pour vous y retrouver. Essayez toujours pareil, hein, d'essayer d'être logique, sinon vous allez vite être débordé. Donc, quand on veut faire s'afficher une variable, vous voyez qu'en haut là vous avez des boutons radio, et là vous avez Mobiflight variable. C'est sur celui-ci qu'on va cliquer. Et là, vous avez donc le même type, hein, vous allez reprendre number, et là, si vous faites défiler, vous retrouvez la seule variable que vous avez créée, index radio switch unité. Donc j'ai bien remis le même nom, c'est bon. Là, vous allez faire s'afficher votre variable, et vous allez voir qu'ici, en fait, dès que je vais faire OK, normalement, ça devrait apparaître. Donc là, vous avez la variable qui est bien sur 0. Là, on va s'assurer, en ayant branché la carte, qu'en appuyant sur le bouton, vous voyez, j'ai fait un petit montage, hein, au fur et à mesure, je m'améliore. On va s'assurer qu'en appuyant sur le bouton ici, la variable change. Si je ne mets pas run, ça risque pas. Voilà, donc la variable change. Elle est passée à 1 par le premier appui sur l'encodeur, sur le bouton de l'encodeur. Si je rappuie, en théorie, elle devrait repasser à 0. Voilà, donc ça fonctionne, nickel. Maintenant, on va aller créer les deux fonctions de l'encodeur pour les unités et les décimales pour le Phoenix A320. On a créé la ligne pour le bouton de l'encodeur. On va créer maintenant l'encodeur à proprement parler. Donc on va créer A320 radio unité. On va chercher notre carte. On va chercher notre encodeur radio. Et quand on va aller sur la gauche, on va dire à Flight Simulator que pour le Phoenix A320, sur lequel je vais faire le test, Phoenix. Alors là, on a plusieurs radios, vous voyez, dans les Airbus, il y a au moins 3 radios déjà de base. Donc nous, celle qui nous intéresse, c'est la première. Alors vous avez inner et outer, donc c'est bien pour les deux axes, hein, les encodeurs à deux axes. Le inner, je pense que c'est celui qui est à l'intérieur, c'est le plus bas. Celui-ci, c'est le plus haut. Donc on va mettre, pour le premier, radio 1, inner, vers la gauche, on décroît.
On copie, on va coller pour la droite. Et là, on augmente. Le premier est fait. Maintenant, on va copier cette ligne. Et au lieu de mettre unité, on va mettre décimale. Et on va modifier de la même manière. Alors, c'est plus le inner ici, vous voyez, inner, c'est le outer. Et sur la droite, pareil, c'est pas le inner, c'est le outer de radio 1, radio 1, outer, increase. Ok. Là, on a créé nos deux fonctions pour la radio, pour les décimales et les unités. La seule problématique qu'on a, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est le même bouton qui va modifier les deux. C'est-à-dire que si on tourne le bouton maintenant, les deux valeurs vont être modifiées. Donc autant vous dire que la radio sera impossible à régler. C'est maintenant qu'en fait, on va utiliser le fameux index qu'on a créé précédemment. C'est cet index qui va, oui ou non, permettre l'utilisation de l'un ou l'autre des deux boutons. Donc, on va aller ici. En haut, vous avez l'onglet. Tout à l'heure, on était là. En haut, vous avez l'onglet préconditions. C'est ici que vous allez ajouter vos conditions. Si vous cliquez sur None, ça veut dire qu'il n'y a aucune condition pour le moment. Le bouton fonctionne quoi qu'il arrive. Mais nous, on veut qu'il ne fonctionne que quand l'index est sur 1. Donc vous cliquez sur None. Ici, vous voyez que ça se dégrise. Vous faites défiler. Vous allez chercher MobiFlight variable, celle que vous avez créée. Et là, par défaut, vu qu'on n'en a qu'une, il vous l'affiche. Alors si vous avez créé plusieurs variables, vous aurez la liste des variables. Vous aurez à choisir celle qui vous intéresse. Nous, on va prendre celle-ci, forcément. Et là, on va lui dire que si la valeur courante, la valeur actuelle est égale à 1, OK, alors le bouton sera actif. Sinon, il sera inactif. Là, on peut apercevoir ici un point d'exclamation rouge. Ça veut dire que la condition n'est pas remplie. Nous, on veut que pour que le bouton soit actif, ce soit 1. Là, il nous dit qu'en fait, ça ne peut pas marcher. C'est sûrement que la condition actuellement est sur 0. On va aller le vérifier. Et effectivement, la condition est sur 0. Donc, le bouton, là, ne fonctionnera pas. On va faire la même opération pour le second axe. Pour les décimales, on va rajouter dans préconditions la condition de la variable index radio switch unité. Et là, on ne va pas lui dire 1, on va lui dire que c'est 0. On veut que que le bouton fonctionne uniquement si la valeur de la variable est sur 0. OK. Pas d'alarme, donc le bouton actuellement devrait être actif. Ce qu'on va faire, c'est que, si vous avez compris, vu que la variable fonctionne, la variable change quand j'appuie sur le bouton. Si j'appuie sur le bouton, ça devrait switcher ici. Vous devriez voir là le point d'exclamation qui passe d'une ligne à l'autre. Donc c'est ce qu'on va s'en assurer. Voilà. C'est que là, vous avez bien la variable qui est prise en compte. Là, le bouton unité est inactif. Ce sont les décimales qui seront réglées. Et inversement, là, les unités pourront être réglées et les décimales seront figées. Alors maintenant qu'on a créé ça, on va aller s'assurer dans le simulateur que toute cette partie théorique et programmation de l'encodeur fonctionne. On se retrouve tout de suite dans le cockpit de l'A320 pour régler la radio. Je profite du temps de chargement de Flight Simulator, toujours très long chez moi, pour vous indiquer, pour vous parler d'une possibilité, d'une des futures vidéos, une fois qu'on aura vu les afficheurs 7 segments. Ça se trouve dans la partie sortie. Donc vous voyez que ici, là, vous avez deux valeurs. Ce sont les mêmes. Quand on appuie sur le bouton, les deux valeurs changent et sont les mêmes. Vous avez la valeur qui vous est renvoyée ou qui est soit par un calcul que vous faites précédemment, soit par le simulateur de vol. Cette valeur-là n'est pas modifiable. Ce que vous pouvez modifier en fonction de la valeur que vous avez ici, c'est la valeur de sortie, celle que vous pouvez faire s'afficher sur un afficheur par exemple. Pour ça, il suffit d'aller dans le paramétrage de la ligne, de la variable, et là vous avez l'onglet modifier. Et c'est ici en fait que vous avez toute une possibilité de modifier la valeur selon vos besoins. Sachez que ça fera l'objet d'une vidéo spécifique une fois qu'on aura vu les afficheurs 7 segments. Ça permettra, moi pour le baromètre, je voulais avoir le standard qui s'affiche,
Et je me sers de ces fonctions-là pour faire s'afficher STD au lieu d'une valeur numérique. Nous voici sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, comme d'habitude, donc en bas de l'Airbus. On grimpe dans le cockpit, je mets rapidement en route. Oh mon pays, oh Toulouse. Donc tout se met en route, on va s'approcher maintenant de notre radio qui se trouve là. Voilà, j'ai déjà modifié en tournant. Alors vous voyez, en tournant la molette. Alors c'est quand même pas pratique, enfin c'est pas pratique. Disons qu'il fallait bien qu'ils trouvent un système. C'est vrai que généralement quand on change la radio, on veut régler les unités, alors quand on est en vol, on regarde un peu au-dessus, on regarde un peu en dessous, enfin c'est un peu le bazar, et souvent on se trompe de bouton. Grâce à notre programmation et à notre encodeur, on n'aura plus le souci. Si on doit changer de radio, on va s'assurer que le MobiFlight est lancé. Maintenant on va s'assurer que ça marche. Donc là on est sur les unités, on voit que seules les unités changent dans un sens ou dans l'autre. Et si je clique, on change bien les décimales. Voilà, vous avez créé votre variable qui vous permettra par un simple appui de régler votre radio avec un seul encodeur. Voilà, vous pouvez être fier, ça fonctionne. Maintenant que vous connaissez l'astuce, vous pouvez faire exactement la même chose pour les encodeurs des modes vitesse, enfin de la vitesse du cap, de l'altitude et de la vitesse verticale. Où grâce au bouton vous passerez du mode sélecté au mode manager, le principe restera le même. Vous créerez une variable qui permettra de switcher d'un mode à l'autre. Vous allez pouvoir mettre tout ça en application. Moi je vous laisse, on se retrouve sur le bureau pour le petit débrief. Nous voici arrivés donc à la fin de cette vidéo sur les variables qui j'espère n'aura pas été trop lourde au niveau information. Certaines personnes qui sont à l'aise avec les formules qui programment sur Excel trouveront ça peut-être relativement facile, mais peut-être que d'autres personnes moins à l'aise avec l'informatique auront plus de difficultés. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, j'essaierai dans la mesure du possible de vous aider. N'hésitez pas à vous repasser la vidéo. Intégrez bien cette notion de syntaxe particulière à MobiFlight. La prochaine vidéo sera quant à elle consacrée aux afficheurs à 7 segments, qui vous permettra de finir votre home cockpit avec les informations, le retour des informations, et vous pourrez l'avoir directement au-dessus de votre clavier. Ça sera très pratique. Et sans la connaissance des variables et leur utilisation, vous ne pourrez pas faire s'afficher toutes les informations que vous le souhaitez. C'est pour ça que cet épisode était nécessaire. En attendant, moi je vous dis bon courage, bidouillez bien, amusez-vous, faites des tests. Je vais profiter d'être installé dans un cockpit d'A320 pour aller m'amuser un peu. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures de vol programmé, je vous dis à très bientôt et bon vol à tous.